règne parmi nous. Que ta présence règne parmi nous, notre Dieu. Viens, Seigneur, prendre ta place en ces lieux, Seigneur. Éternel, notre roi, nous demandons ton Esprit Saint, l'Esprit de grâce et l'Esprit de paix, l'Esprit qui vivifie, manifeste-toi. Manifeste-toi parmi nous ce matin. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce que nous avons fait qui n'a pas honoré le nom de notre Dieu. Nous allons prier, demander la miséricorde de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre roi, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là dans ta table d'assignation, Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant ton trône de gloire, notre roi. Éternel, nous demandons ta miséricorde, Papa. Nous demandons, Seigneur Jésus, ta miséricorde, notre Dieu. Éternel, de marcher sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Éternel, nous chassons les voyages des passés. Nous chassons les découragements. Nous chassons tout esprit de division. Nous chassons, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous les renvoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas la place en ces lieux. Ils n'ont pas la place en ces lieux. Seigneur, nous demandons le feu. Le feu de vos rangs. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu qui dit est mort, la chose accomplie dans nos vies. Psaume 81, verset 2 à 3, qui dit ceci. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Amen. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et la lutte et la hutte. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés tout au long de la semaine. Nous allons lui être reconnaissants en chantant, en dansant, en adorant son nom ce matin. Gloire et louange soient rendues à notre Dieu. Même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même qui n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même.
Mon Dieu soit loué, assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué, assis sur ton trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué, assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué, assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué, assis sur son Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Lève ta voix maintenant, adore ton Dieu avec les mots qui Adorons le roi des rois, le plus puissant, le Dieu qui est bon.
gloire et louange te soient rendues, notre roi. Oh Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Nous te bénissons ce matin, Jésus. Nous te bénissons ce matin, notre roi. Seigneur, ta gloire, Seigneur, grandis, Seigneur, mon Seigneur. Et que ton nom magnifié, Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, que tu es bon. Nous proclamons, Seigneur, que tu es notre roi. Nous proclamons, Seigneur, que tu es notre joie, mon Jésus. Nous élevons ton Seigneur, notre Dieu. Nous élevons ton Seigneur de toute puissance pour nous élever, papa. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Seigneur, tu as pourvu à tous nos besoins, oh notre roi. Seigneur, tu peux faire comme toi. Tu peux faire comme toi, notre Dieu. Tu peux faire comme toi, notre roi. Nous te bénissons, Jésus. Nous avons acclamé pour le serviteur de Dieu, comme on a dit. Maintenant, nous allons acclamer pour Dieu. Nous acclamons pour Dieu. Nous acclamons pour Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Avant d'enregistrer, Tendre Père, ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Je m'efface afin que toi-même tu prennes la place pour nourrir ton peuple maintenant. Moi le premier. Je prie Seigneur Dieu qu'en ce moment, Jésus-Christ prenne la place et que moi je diminue. Et qu'il me cache derrière sa croix. Afin que lorsqu'il va parler maintenant à travers la bouche de son serviteur que je suis, la parole ne retourne pas sans produire les effets attendus dans la vie de chaque membre de cette église qui entend maintenant, et celui qui entendra aussi après. Je prie Seigneur que cette parole nous réconforte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la suite de notre message que nous avons commencé dimanche passé. Nous avons parlé de la discipline. Quelqu'un peut dire encore la discipline. Quelqu'un peut dire la discipline. Nous avons commencé ce sujet sur la discipline en disant que la discipline était un outil pour transformer toute une vie. La discipline, un outil pour transformer toute une vie. Avant d'entrer dans le message de ce jour, je ne vais pas vous embarrasser à vous poser la question, est-ce que vous avez réfléchi pendant la semaine à tout ce que nous avons partagé ici dans l'église dimanche passé? Avez-vous mis en application toutes ces choses, tous ces conseils que Dieu nous a donnés? Je ne vais pas vous embarrasser en vous posant cette question-là. Mais je vais vous faire un petit témoignage d'un enfant dans cette église. C'est un enfant de moins de 10 ans. Un enfant de moins de 10 ans. Et cet enfant, un jour, en sortant de l'église ici, son père était absent. Et l'enfant arrive à la maison. Je ne sais pas si c'est son père qui lui avait posé la question, mais c'est sa mère qui lui a dit de faire le résumé du message à son père. Et l'enfant a commencé à faire le résumé du message. Et sa mère était en train de filmer. Puis après, il m'a envoyé cela. J'ai été béni par cet enfant-là. Je vous dis que j'ai été béni par cet enfant-là pour dire que oui, Dieu parle, et quand Dieu parle, il y a des gens qui écoutent. Mais si un petit enfant peut écouter, je crois que toi et moi, nous sommes plus que des petits enfants et nous devons bien écouter. Amen. Amen. Et écouter, c'est aussi avoir le temps de partager la parole que nous avons eue avec ceux qui sont autour de nous. Je ne vais pas vous poser la question. Avez-vous partagé cette parole avec quelqu'un à côté de vous, dans votre entourage? Avez-vous appliqué cette parole
dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale et même dans la vie de l'Église. Si nous ne les faisons pas, ça revient à dire que nous avons semé dans le désert et il n'y a pas de fruits. Et ma prière est que toutes les semences qui sont semées dans vos vies, dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, puissent être des semences qui portent des fruits. Quelqu'un peut dire des fruits? Quelqu'un peut dire des fruits? Des fruits. Je ne sais pas où est Daniel pour mettre le message. Je suis en train de traîner pour qu'il mette le message, mais je vois que le message ne passe pas encore sur l'écran. Alors, nous avons parlé de la discipline. Je vais récapituler quelques éléments que nous avons partagés dimanche passé. J'avais dit que lorsque nous parlons de la discipline, il y a deux aspects de la discipline. Et je vous conseille de prendre les photos de tous les diapos parce que j'ai encore réadapté, j'ai ajouté d'autres versets qui peuvent vous aider. Je disais que lorsqu'on parle de la discipline, il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif de la discipline. Quand on parle de la discipline dans le cadre, parce que la définition simple du mot discipline vient du verbe enseigner. Quand on parle d'enseigner, c'est positif. Quand on parle d'éduquer, c'est positif. Mais quand on parle de corriger, de réprimander, c'est négatif. Il y a deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif. Et nous sommes en train de voir tous ces aspects-là pendant ce message. J'avais dit dimanche passé que lorsque on applique la discipline sur la vie de quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, la discipline, ça fait mal. Et surtout quand c'est la discipline corrective, la discipline dans l'aspect négatif. Parce que le mot discipline, d'une manière générale, a toujours un sens beaucoup plus péjoratif. Les gens n'aiment pas ce mot-là. Ils aimeraient réadapter, donner peut-être d'autres mots. Mais ce matin, je suis en train de nous dire encore, de nous rappeler que la discipline est très importante. Mais il y a deux réactions des gens face à la discipline. Première réaction, il y a des gens qui méprisent la discipline. J'ai expliqué, c'est quoi mépriser la discipline? C'est prendre à la légère, ne pas tenir compte de cette discipline-là. C'est aussi dire, bon, je l'accepte seulement comme ça, juste pour faire passer le temps, mais au fond, je ne suis pas là-dedans. Ça ne me concerne pas, parce que de toute façon, moi je suis utile. Je vous disais dimanche passé, avec Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Amen. Avec Dieu, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Le seul qui est utile, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour chacun de nous. Mais parmi nous ici, même moi qui vous parle ici, je ne pourrai jamais mourir pour vous. Amen. Le jour où vous êtes en prison et puis si vous êtes condamné à mort, ne croyez pas que votre pasteur qui vous aime, il viendra pour donner sa vie pour qu'il vous remplace ou vous trompez. Amen. 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 Je vous le dis, c'est la vérité, vous vous trompez. Même Stéphane, mon fils là, hein? Je ne me dirais pas, moi j'ai déjà fait ma vie, j'ai déjà eu des enfants, j'ai des petits-enfants, maintenant je vais venir prendre ta place et puis je vais rester en prison là-bas 10 ans et puis après tu reviendras. Non, il va aller en prison. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Amen. C'est l'âme qui pêche qui va mourir. Donc, il y a des gens qui méprisent la discipline. Et pourtant, la discipline est très importante. Le but de la discipline, c'est pour redresser quelqu'un. Mais il y a des gens qui méprisent. Et la Bible nous dit, ne méprise pas la correction, le châtiment, la discipline que ton Père t'inflige. Dieu nous discipline de plusieurs manières, de plusieurs façons. Et nous ne devons pas mépriser cela.
Nous ne devons pas former une barrière contre la discipline. Nous devons l'accepter. Et nous avons montré aussi l'autre aspect, c'est l'aspect des gens qui, après qu'on ait imposé la discipline, la personne accepte la discipline, cherche la face de Dieu, et la personne va se repentir, la personne va chercher à marcher selon le droit chemin, la personne va se plier aux exigences, soit de la famille, soit de l'école, soit de l'entreprise, soit de l'église. Et je répète encore ce matin, la correction, la discipline dans son sens ou dans son aspect négatif fait mal, mais à la fin, c'est pour le bien. Amen. C'est pour le bien de chacun de nous. J'ai montré ici, il y a un texte que je n'ai pas lu dimanche passé, mais que j'aimerais juste vous rappeler. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. L'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, il nous donne le secret de la piété ou de la pureté dans la vie de quelqu'un. Et ce secret-là, c'est la discipline. Quelqu'un peut dire la discipline. Ce secret-là, c'est la discipline. La discipline dans le sens que nous allons faire un exercice tant corporel et un exercice aussi spirituel. Corporel, c'est que des fois ton corps te dit non, ce n'est pas le moment d'y aller. Mais tu n'obéis pas au corps qui te dit ce n'est pas le moment d'y aller. Tu obéis à l'esprit qui te dit c'est le moment d'aller adorer Dieu. Donc la discipline est très très importante. Nous voulons marcher dans la piété, nous voulons marcher dans la sanctification, nous voulons marcher dans la piété. La discipline doit être un outil entre nos mains, entre tes mains, entre mes mains, entre les mains de chacun de nous. Je vous disais que quelqu'un qui commence les études, quelqu'un qui fait le sport, s'il manque de la discipline, l'échec est devant lui. Et les personnes disciplinées, ils ont toujours le succès. L'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 12 verset 1, il nous exhorte à courir la course de la foi. Quelqu'un peut dire la course de la foi. La course de la foi. Quand on parle de la course, on voit la discipline, on voit l'entraînement. On voit la discipline, on voit l'entraînement. Quelqu'un qui n'est pas discipliné même pour l'entraînement. La discipline de l'entraînement, c'est comme, je vois Amos, quand il arrive à la maison, il dit Amos, tu n'as pas encore mangé ou non? Je ne mange pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il doit aller faire les pratiques. La discipline oblige qu'avant d'aller faire les pratiques, il ne faut pas que le ventre soit trop plein. Si le ventre est trop plein, tu ne vas pas bien faire tes pratiques. Donc, tu peux venir prendre ta nourriture après. Et c'est comme aussi dans le spirituel. Il y a des moments où chacun de nous peut dire aujourd'hui, je vais prendre un temps pour jeûner. Aujourd'hui, je vais prendre un temps pour arrêter un peu de Eliezer, arrêter un peu, je ne sais pas, Pasteur Bobo, laisser un peu ces choses-là de côté pour me concentrer sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire la parole de Dieu. Il y a des moments où quelqu'un peut dire, je vais abandonner même, j'ai dit, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne regarde même pas la télévision. Tout simplement parce que je vais me concentrer sur ma relation avec Dieu. Tout ça, ça demande de la discipline. Hier, je faisais un exercice avec Céleste, mais j'ai trouvé qu'elle avait quand même retenu quelque chose sur la discipline personnelle. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu avais retenu? Elle a commencé à réfléchir. Est-ce que pour l'heure de dormir, moi j'ai dit oui, tu avais trouvé l'heure de dormir. Tu dois avoir de la discipline. Quand est-ce que je dois dormir? Quand est-ce que je vais me réveiller? Quand est-ce que je lis la parole de Dieu? Quand est-ce que je fais ceci, cela? Il faut avoir de la discipline, il faut avoir l'organisation. Et je vais vous inviter pour demain.
Demain, c'est le premier jour que l'église Assemblée Rocher du Salut a commencé. Pouvez-vous prendre la journée de demain dans le jeûne et la prière, sans manger, jusqu'au moment où nous allons venir ici ce soir. Si tu n'es pas capable de venir ici ce soir, même là où tu es au travail, tu dis, ce soir, mes frères et mes sœurs sont à l'église en train de prier. Nous sommes dans le jeûne. Et je sais que tu ne vas pas mourir pour le jeûne d'un jour. Et tu peux me gêner pour 3 jours. Amen. Tu peux me dire que je jeûne lundi, mardi, mercredi, et jeudi, quand le séminaire commence, je vais ouvrir mon jeûne. Et tu ne vas pas mourir. Et je te dis qu'il y a des gens dans certains coins du pays qui ne mangent même pas 2 jours, qui ne mangent même pas 3 jours, mais qui vivent encore. Amen. Il y en a qui mangent même un petit Thompson comme ça. Hein, on le coupe pour 3 personnes, mais quand vous les voyez, ils sont même joufflus plus que moi ici. Ce n'est pas la nourriture qui te donne la vie. Amen. Ce n'est pas la nourriture qui te donne la vie. Mais c'est Dieu qui te donne la vie, c'est Dieu. Et ce Dieu-là qui te donne la vie, il veut que tu viennes l'adorer ici. Amen. Amen. La discipline. Quelqu'un peut dire encore la discipline. La discipline. Alors, nous allons regarder, j'ai déjà parlé de la définition de la discipline. On regarde notre diapositive qui suit. J'ai parlé des sortes de disciplines et c'est là où j'étais. Nous sommes arrivés aux sortes de disciplines. Nous avons parlé de la discipline personnelle. Nous avons parlé aussi de la discipline parentale. Et nous avons parlé de la discipline familiale. J'ai quelques petites choses à ajouter sur la discipline personnelle. Je vous disais que la discipline personnelle était très très importante, que sans la discipline personnelle, mon frère, ma soeur, l'échec dans tout ce que tu entreprends est devant toi parce que tu as négligé la discipline personnelle. Et la discipline personnelle, c'est là où il y a la clé de la réussite pour ta vie. Quand je parle de la discipline personnelle ici, je regarde cette discipline dans le sens beaucoup plus large. Et ne regardez pas seulement ici à l'église, mais regardez ça à l'église, regardez ça dans votre vie de famille, regardez ça dans votre entreprise, et regardez ça dans votre école, regardez cela partout où tu es. La discipline personnelle, elle est très importante. On l'appelle aussi l'autodiscipline. Quelqu'un peut dire l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est très très important. Dans cette discipline personnelle, que je vais aussi associer directement parce que nous sommes en tant qu'individus et nous appartenons à des familles, et je vais parler directement avec discipline personnelle, discipline familiale et discipline aussi au niveau de l'église. Je vais vous donner le témoignage d'un homme de Dieu. Le pasteur Chinkoul me dit, parce que parmi les moyens pour discipliner les gens, il y a aussi les visites pastorales. Le pasteur Chinkoul me disait, quand il va faire les visites pastorales dans les familles des membres, il prévient les parents, il leur dit, quand je viendrai faire la visite, je vais visiter les chambres de vos enfants. Amen. 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 Il dit, je vais visiter les chambres de vos enfants. Et surtout les filles. Je vais visiter les chambres. Je ne vais pas faire le détail, vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire. J'ai suivi une fois un homme de Dieu qui disait que sa mère lui donnait un conseil. Il lui dit, quand ça va être le moment pour toi de choisir la femme de ta vie, va rendre visite à la femme à 10 heures. Amen. Va lui rendre visite à 10 heures. Est-ce qu'il y a les dames ici? Amen. Donc, je vais parler pour être beaucoup plus précis. Est-ce qu'il y a encore des jeunes célibataires ici? Des sœurs célibataires ici? Parce que ce sont eux qui sont concernés pour le mariage. Et ce matin, je suis en train de vous dire, les sœurs célibataires qui sont ici, sont en train de vous dire, essayez un peu de vous vérifier à 10 heures.
le jour que vous n'allez pas au travail, le jour que vous êtes off, à 10 heures, quelle est votre condition dans la maison? À 10 heures. Et si à 10 heures, quelqu'un vient vous rendre visite, et c'est quelqu'un que Dieu envoie pour la suite de votre vie, comment il va vous trouver? Est-ce qu'il va trouver les assiettes par-ci par-là, les choses par-ci par-là? Est-ce qu'il va vous trouver en ordre? Moi, dans les milieux où j'ai vécu, le conseil qu'on me donnait n'était autre que celui-là. On me disait, tu sais, pour te marier, c'est bien de faire le choix pendant la saison sèche. Amen. La saison sèche, pas la saison de pluie, la saison sèche. Parce que nous, au village, dans la saison sèche, il y a beaucoup de poussière. Et c'est en ce moment-là qu'on peut connaître que vraiment la personne a une vie de propriété. Amen. Parce que la discipline implique aussi la propriété. C'est pendant la saison sèche qu'on regarde. Et qu'on voit quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps pendant la saison sèche. On va voir, la saison sèche c'est comme l'été ici. Je vais utiliser les termes d'ici pour que vous puissiez comprendre. C'est comme l'été ici. Seulement où on voit les gens sont vraiment nous ne sommes pas dans les manteaux. Parce que quand on est dans les manteaux avec toutes ces choses-là, peut-être un peu très long, tout ça, on ne voit pas. Mais quand on est un peu dégagé, on va voir. On regarde quelqu'un qui est en train de marcher, on voit qu'il y a des lignes ici. Il y a on appelle ça géographie. Amen. Ah, vous connaissez. Géographie. Il y a des géographies sur le corps. Amen. Il y a des géographies sur le corps. Vous savez, moi, au départ, à ma naissance, on m'avait donné le prénom de Zacharie. Et je l'ai changé en Richard. Savez-vous pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le savoir? C'est qui? 2, 3, 4, 5, 6. Au restaurant. Amen. Au restaurant, je vais vous expliquer cela. Je ferme la parenthèse. Amen. Je ferme la parenthèse. Au restaurant. La discipline, je disais ici que le pasteur Chankoul dit il va aller comme ça. Mais je me souviens encore un homme de Dieu, le pasteur Kabouya, qui disait, il a dit un jour, j'étais encore à la CEP en ce moment-là, il dit à partir d'aujourd'hui, je prends une décision pour l'église. Être responsable à la CEP, c'est avoir un permis de conduire. Amen. Il dit, tu ne peux pas être un responsable ici, dans mon église, et tu n'as pas un permis de conduire. Si je le dis ici, parce que Jean-Marc a dit, mais pasteur, il est en train de me pointer, moi, parce qu'il n'y a pas encore le permis de conduire. Amen. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, vous savez moi la conduire. Amen. Amen. Mais ce qu'il faisait là, au départ, les gens ont boudé, les gens ont critiqué, mais est-ce que lui, il va entrer dans nos vies personnelles, tout ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de gens, seulement à partir de cette exhortation-là, à partir de cette motivation-là, même sa propre femme qui n'avait pas le permis de conduire, il l'a eu. Amen. La discipline. Quelqu'un peut dire encore la discipline? La discipline est très très importante dans la vie de chacun de nous. Nous avons parlé de la discipline familiale, mais je vais prendre un temps sur la discipline de l'église. Quelqu'un peut dire la discipline de l'église? La discipline de l'église, elle est très très importante. Parce qu'elle a plusieurs objectifs à suivre. Plusieurs buts à suivre lorsque nous parlons de la discipline de l'église. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, un texte très très important, que vous ne pouvez pas manquer lorsque nous parlons de la discipline dans l'église. C'est le texte de Matthieu chapitre 18, verset 15 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 20. Dans ce texte, on nous explique la façon de nous discipliner les uns les autres. J'ai dit que la discipline était un enseignement. La discipline était aussi une éducation. Dans ce texte, on nous dit que lorsque ton frère a péché, tu vas aller voir ton frère. Et vous allez faire ce qu'on appelle ici la discipline mutuelle. Quelqu'un peut dire la discipline mutuelle? La discipline mutuelle, c'est la discipline des uns envers les autres. La discipline des uns envers les autres, la discipline mutuelle.
Tu vas aller trouver ton frère. Tu vas parler avec lui. Mon frère, voici ce que tu as fait. Tu n'as pas honoré Dieu avec ça. Voici ce que tu m'as fait. Tu n'as pas honoré Dieu en me faisant cela. Et vous allez vous arranger. Et si le frère écoute le conseil que tu viens de lui donner, l'exhortation que tu viens de lui donner, vous réglez l'affaire, vous priez Dieu, c'est terminé. La discipline a atteint son objectif, c'est de remettre quelqu'un sur le chemin droit. Parce que nous devons marcher dans la pureté. C'est un des objectifs de la discipline. C'est pour nous faire marcher dans la pureté. C'est pour nous redresser. C'est pour nous remettre sur le bon chemin. C'est pour notre bien et c'est pour notre salut. Amen. Mais si ça n'a pas marché dans la discipline mutuelle, il faut aller maintenant à la deuxième phase. Et cette deuxième phase, c'est ce que nous appelons maintenant la discipline ecclésiale. La discipline de l'église. C'est que tu vas aller voir 2 ou 3 frères ou sœurs et vous allez parler encore. Si vous avez convaincu le frère ou la sœur, c'est bon, on avance. Mais sinon, on va passer maintenant à une autre étape. C'est l'étape du conseil, c'est l'étape de l'église. Et à l'église, comme je vous disais, je le répétais, je vais le dire encore. La discipline, quand nous la regardons dans le sens ou dans l'aspect, que nous disons l'aspect négatif de la correction du châtiment, mais cette discipline a son sens lorsque nous le faisons avec amour. Quelqu'un peut dire amour. Amour. Lorsque nous le faisons avec amour, avec patience, avec douceur, cela va produire des fruits. Et je vous dis, mon frère et ma soeur, même la discipline au niveau de l'église, ce n'est pas le pasteur qui peut changer le cœur de l'homme, mais c'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Ce n'est pas le conseil des anciens et des diacres, le conseil local de l'église qui va changer le cœur de l'homme, mais c'est Dieu qui va changer le cœur de l'homme. Parce que l'homme va réagir à sa façon. L'église peut réagir à sa façon.